Olympus 593, c'est une association que j'ai créée il y a 1 an, suite à l'exposition de Verneuil-sur-Seine et ensuite de l'ACI, afin de répondre, je dirais, à une très grosse demande du grand public de voir revivre un petit peu le mythe du Concorde. Alors le faire revivre pas sur le plan théorique, parce que je pense que c'est pas très intéressant de faire revivre un mythe sur le plan théorique, mais de le faire revivre sur un plan pratique. Donc on a envie déjà de revaloriser un peu l'image du Concorde, de lui redonner ses lettres de noblesse et de le rappeler aussi à ceux qui n'ont pas du tout connu son histoire et qui découvrent en venant dans des expositions, en revoyant des images, en disant mais c'est incroyable ce truc. Et ça on a envie de le montrer, de dire regardez ça existe. Et puis le deuxième aspect, comme je vous ai dit, donc c'est un aspect plus technique, où là donc on a rassemblé le maximum de personnes de la maintenance et de gens qui ont travaillé dans l'aventure Concorde, parce que eux savent, eux détiennent le savoir, et c'est de leur donner les moyens de travailler sur cet avion. On travaille donc là, à ce moment-là, on est arrivé à travailler avec des personnes du musée de l'air qui veulent voir ce musée renaître, revivre. Nous, ce langage nous plaît, puisque ça correspond complètement à ce qu'on veut faire. Ils veulent voir beaucoup de monde revenir autour des Concordes, nous aussi. Et la décision donc, de Gérard Felzer de dire, eh bien, et si on remettait ces moteurs en route, et si on le faisait rouler sur un tarmac, est-ce qu'il y aurait du monde pour venir le voir? Oui, bien sûr, il y aura du monde. Et ça chiffrerait en dizaines de milliers de personnes. Nous, derrière, nous a été demandé, et nous, évidemment, on a applaudi et on a accepté. Faites-nous une étude de faisabilité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors peut-être qu'on n'aura que des mauvaises surprises, peu importe. Peut-être que ces surprises vont se transformer en bonnes nouvelles parce qu'on trouvera des solutions. En tout cas, on est ravis de faire les travaux préliminaires. Aujourd'hui, notamment, le boroscopage, l'endoscopie des moteurs du Concorde. Alors aujourd'hui, en fait, nous sommes au musée de l'air et de l'espace du Bourget à Paris pour vérifier l'état interne des moteurs. C'est-à-dire que nous allons procéder tout à l'heure à l'ouverture des capots moteurs. Ensuite, nous allons travailler sur le moteur, c'est-à-dire que nous avons des orifices de visualisation dans lesquels nous allons mettre des boroscopes ou des endoscopes, comme les médecins en fait. Nous allons ausculter l'intérieur du moteur pour voir l'état du moteur à l'intérieur. C'est une opération qui va durer un certain temps parce qu'il y a, je ne pourrais pas donner le nombre exact parce que je ne l'ai pas en tête, mais on travaille selon la documentation technique que nous avons à notre disposition, qui est l'Aircraft Maintenance Manual, alors pour ceux qui connaissent l'AMM, qui est la documentation technique de référence du constructeur. Donc nous allons travailler en collaboration avec cette documentation technique. Nous allons tout ouvrir et voir comment le moteur, dans quel état est le moteur. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. T'es prêt? Je suis prêt. Allez, on soulève. Hop, on ouvre. Ça ne fait pas. Soulève-le. C'est bon, attends. C'est bon. Voilà. Donc là, hop, on descend. Vas-y. Et voilà. Alors là. La poignée, Fred. Voilà. Comme ça, voilà, comme d'habitude, tout à fait. Donc ça se présente comme ça. Donc ici on a l'entrée d'air. Et après tu vois on a les trous de boroscopage qui sont tout ici. Ok. On en a un là, là derrière. Tu vois, ça se présente sous cette forme. Donc il y a une petite vis avec un freinage pour éviter qu'elle s'enlève. On défait cette vis, on enlève le petit obturateur et là ça nous donne accès au trou pour aller voir l'intérieur du moteur. Alors l'image c'est qu'on va regarder les ailettes, on va vérifier les ailettes, voir si elles sont intègres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cric. Alors une cric c'est une déchirure du métal. Ah ouais, moi je pense que c'est plutôt sympa. C'est des bonnes. Ouais, je te rappelle parce qu'ils font le truc.
Wow. Steven, you see it, you do Yeah. see it now. You go and tell the people across the channel. God. That's the blades, yeah? Yeah. Wow. This is amazing. Ça faut demander à Pascal. So Steven, you just got up now and saw something. What did you see actually? What are your impressions? Okay, well, What you could see? First Could of you all, I see? saw this sort of narrow tube, like a tube, and then suddenly, out of the darkness, a blade appeared, and you could see the curvature of the blade. Absolutely amazing. The silver blade, I could see it. Si ça marche, Donc premièrement, eh bien, j'ai vu à l'intérieur d'un tube, sans trop savoir ce qu'il y allait avoir au bout. Et puis à la fin, effectivement, j'ai vu une lame. Et le plus impressionnant, c'est que j'ai vu la courbure de la lame. Et ce qu'on appelle l'ailette. Ce que Pascal décrivait comme l'ailette. I'm the first Englishman in 6.5 years to see the inside of a Concorde engine. Et je That suis is la amazing. première personne en 6 ans et demi à voir, la première personne anglaise à voir à l'intérieur d'un moteur Concorde. Et je suis extrêmement émue et contente. Ça fait longtemps qu'il attend ça. So thank you, Pascal. ouais, parce que généralement tu te fais avoir une fois, mais pas deux. Bah, écoute, hein, j'ai pas encore. T'as pas oublié ton MP3? T'es prêt? Comme ça. Vas-y doucement. Il faut cliquer là. Voilà, tu le recules maintenant. C'est bon? Allez, on ferme. Ça clipse. Oui, tu pousses. Je l'ai fait kung fu. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais. Ah, c'est bourrin. Vous attendiez à ce qu'il soit dans cet état-là? Oui. Oui, tout à fait. Ce sont des moteurs qui sont robustes. Quand on a ouvert les capots ce matin, on s'est bien aperçu qu'il y avait encore de l'huile dedans. Et on voit encore les traînées. Donc, étant donné qu'il y a de l'huile, ça veut dire qu'il y en a dans le moteur. Et ça a permis de garder une certaine lubrification au niveau du moteur. Même si le moteur n'a pas tourné, l'intérieur du moteur a été lubrifié. Ensuite, donc, avec les boroscopes, on a pu constater j'ai pu constater de visu qu'à l'intérieur, il n'y a pas de corrosion, les ailettes sont en bon état, il n'y a aucun problème. Nous, on a un objectif à court terme, c'est déjà de restaurer un petit peu sur le plan technique cet avion et pas faire simplement, je dirais, de la conservation, mais faire aussi de la restauration. Donc ça, c'est l'objectif. Et en plus, ça correspond à l'objectif du musée de l'air qui veut absolument maintenant, de façon ferme et définitive, redonner de la vie à son musée. Donc nous, on applaudit, on dit, mais nous, on est là, on vous suit.